Mes bien-aimés, bonjour. Ça va? Ce matin, ce que je veux partager avec vous, alors bien sûr, on va faire un survol. C'est le plan de Dieu pour la guérison de notre corps. Le plan de Dieu pour la guérison de notre corps. Le plan de Dieu. Dieu a un plan pour notre guérison. Est-ce que quelqu'un le sait? Dieu a un plan pour notre guérison. Et pendant que j'étais assis là, la louange, le Seigneur me met à cœur, c'est vrai que de parler un peu de quelque chose qui m'est arrivé il y a plus d'1 an. J'avais déjà dit peut-être brièvement un peu. En décembre 2019. En décembre 2019. Non, 2020. En décembre 2020, vers novembre comme ça, 2020, je souffrais terriblement. On m'a arrêté, mais terriblement, mes bien-aimés. Vraiment. À un point que, ah ouais, c'était chaud. C'était chaud pour moi, vraiment. Mais comme le Seigneur me donne, ça c'est une grâce, hein, le courage. Dieu me donne le courage. C'est Dieu qui donne. La Bible dit que Dieu donne le vouloir et le faire. Mais n'empêche, j'ai beaucoup souffert, je vous assure. Et quand j'étais faire des radios et tout, IRM, etc., quand le professeur, là, quand il a vu ça, il m'a dit, c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Il m'a dit, mais vous êtes mal barré, mais vous savez, il a parlé, quoi. Quand j'ai vu l'expression de son visage, j'ai compris que c'est sérieux, mais bon, comme en 2009-10, j'avais déjà subi une opération à la colonne, je sais très bien que mon corps, le corps, hein, l'ossature, a déjà pris des coups. D'accord? Je sais très bien que... Je sais. Bref. Et quand il regarde, il me dit que... Ce que vous... Enfin, en gros... Alors, on a une sœur qui est médecin ici, il y a des infirmiers vous pouvez mieux expliquer ça que moi. Mais en gros, il me dit que votre nerf là, les nerfs ont enveloppé et étouffé votre moelle épinière. Il m'a dit, ça... Et le docteur a dit, moi ça... Mais bien aimé, quand le médecin, quand il m'a dit ça, c'était le sujet de prière. Parce que lorsque nous prions, nous devons prier avec précision. Et là, il m'a donné le sujet de prière, pourquoi j'avais mal. Et là, on commence à prier, il y a une cible à atteindre. Ouais. Il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Et dis quelqu'un, rien, c'est rien. Et puis, le docteur, le professeur, il est déjà décédé parce que la première, c'était Chénier Isamo. D'accord? C'est lui qui fait mes frères radio, mais entre-temps, il est mort. Alors, on a transmis mon dossier, ce n'est pas le message que j'ai fait, mais le Seigneur me fait témoigner, je témoigne. Je témoigne. Le deuxième, on a transmis mon dossier pour un professeur, un autre. Quand il a regardé tout mon dossier, il m'a dit, mais c'est un homme de Dieu qui nous vend là. Hein? Un homme de Dieu qui nous vend là, même si Zoé en morceau. Ok, c'est un homme de Dieu qui est là. Dieu qui a fait ça, il est. C'est difficile pour nous de comprendre certaines choses. Dieu avait dit à Ézéchiel, est-ce que tu penses que avec ce cimetière, je peux faire une armée? Ézéchiel 37. Avec ce cimetière, un cimetière rempli d'ossements. Dieu dit à son serviteur, est-ce que tu penses qu'avec ce cimetière, je peux faire une armée? Ézéchiel lui dit, je ne sais pas, c'est toi qui sais. Dieu t'a dit, les vents, commandez les vents des 4 coins pour souffler à sous ces hôtes-là. Mes amis, de ce cimetière, Dieu va faire une armée puissante.
C'est ce Dieu que nous... attends, regarde quelqu'un, tu dis c'est ce Dieu que tu sers. Hein? C'est ce Dieu que tu sers, un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Des choses que les professeurs, les médecins ne peuvent pas comprendre. Ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent, et puis bon, ils disent bon, soit ça c'est Dieu, ou bien il y aura Dieu l'autre bagaille, quoi, puisqu'ils n'ont pas de solution ou de réponse. Alors, le deuxième que j'ai vu, quand il a vu la radio, le IRN, il dit moi, monsieur, là, c'est opération. Alors je lui ai dit, docteur, l'opération, sincèrement, c'est pas encore dans mon programme. Parce que je n'ai pas dit le tout, mais dans mon cœur, j'ai dit j'ai été opéré une fois. Ouais, je sais ce que ça veut dire. J'ai dit c'est pas encore. Mais de toute manière, l'opération est inévitable. Inévitable. Et je le comprends, il est médecin. Moi-même, maman disait, c'est moi, ma caméra, il a étudié le corps humain, la pathologie. Enfin bref, ok. Il m'a dit, j'ai écouté, mais dans mon cœur, je sais que si je n'ai pas reçu la conviction de mon Dieu pour monter une deuxième fois sur la table d'opération, personne ne me fera monter dessus. J'ai dit personne, hein. Maintenant, si Dieu me convainc, comme il m'a convaincu la première fois en 2010, il m'a convaincu après 6 mois de souffrance non-stop, parce que je ne voulais pas, mais à un moment, il m'a dit, où quand il montait, et mon épouse est là, elle peut vous dire, hein, et c'est là mon monté. Parce qu'un moment, après jeûne toute qualité, il dit, mais où quand il montait? Et là, mon monté, j'ai compris pourquoi, parce que les médecins, les infirmiers, enfin, tout le monde m'a ouais, parlé de Jésus. Tout docteur, tout le monde parlait de Jésus. Tout le monde parlait de Jésus. Mes amis, quand le deuxième professeur, il m'a dit, je vous donne un courrier, vous allez voir le monsieur qui opère. Même si vous me dites que vous ne voulez pas, avec ce que vous avez là, non. J'ai dit, ok. J'ai pris le courrier, on m'a donné un rendez-vous dans au moins 3 mois. Bon Dieu, bon. Dans 3 ou 4, au moins 5 mois. À un nombre de temps, il n'y a pas un courrier pour moi, professeur. Je vais prier, et puis, je fais un cure. Dieu mettait en chez moi, fait un cure du thé. En hébreu, ça matin, midi, soir, contre l'eau. Un cure. Curcuma, atumo, basilic, et feuille en bas, graine en bas feuille. L'ail, gingembre. Mais là, mon veillant, mes bien-aimés. Mais pendant 2 mois, après ça, et puis la prière. Prier. Et puis, m'a dit, Seigneur, moelle épinière moins, c'est où qui bat moi? Néanmoins, c'est où qui fait les dégâts? Et où pas te fait pour t'étouffer, moelle épinière moins. C'est où qui concessionnaire là? Et m'a dit, bon Dieu, mettez-le en main, s'il te plaît, mettez-le en main parce que le docteur a dit, mais pas ni d'autre solution, mettez-le en main, Seigneur, mettez-le en main. Oui, mettez-le en main, Seigneur. Mais bien aimé, au fur et à mesure que nous. Et puis, m'a oublié, madame, femme, gros papa, ma très bien, femme, matin, midi, soir, il a fauté moi. Oui! Ah oui, c'est très important. Hein? Il a fauté moi. Puis, pendant qu'il a fauté moi, il a prié. Pendant qu'il a fauté moi, au nom de Jésus, quand il a dit Marie, ou quand il a dit. Mes amis, il faut nous vivre la foi. Il faut nous vivre la foi. Parce que si nous ne pouvons pas vivre la foi, nous ne pouvons pas pièce miracle. Et puis pendant que je dis ça là, je ne sais pas qui ça qui fait tant de moi. Je ne sais pas qui ça néanmoins fait, qui ça moi l'épinière moins fait. Mais là, je suis arrivé pour le docteur, là, je suis déjà, il garde moi. Alors, à Soukouye, bon, je peux tenir, cher ami, je t'envoie tel machin, bon, voilà, si, le docteur a dit ça, le docteur a vu, il garde moi, toute bagaille. Il dit, moi alors, c'est sérieux ce que vous avez? Il m'a dit, oui, mais ça va mieux.
Il dit oui. Regardez-moi, il dit moi, je vois que ça va mieux par rapport à ce qui est marqué. Hein. Et puis la vidéo, il y a aussi une vidéo. Je vois, mais il m'a dit de toute manière, l'opération est inévitable. Et il m'a dit, alors ça se passe en mai 2021. Il m'a dit, de toute manière, vous reviendrez me voir. L'histoire de quelques semaines, de toute manière, avec ce que vous avez, l'opération est inévitable. Il dit, docteur, par contre, ça va mieux. Seigneur, ça va mieux. Oh, il m'a dit, bon, ok. Et puis il m'a dit, de toute manière, je vous attends. Et il faut nous prier, bah, ces docteurs, il faut nous prier bah, parce que ils ont besoin de la prière nous pour être efficace dans le soin que y a des gens qui sont malades. D'accord? Mais bien aimé, c'est très important. Alors, bon, je ne sais pas si je vais un peu gêner ma soeur, un médecin qui est là. Après, le médecin que j'avais, il est parti en retraite. On m'a dit de chercher un autre médecin, notre soeur bien-aimée. Je ne fais pas de la pub, mais c'est notre soeur bien-aimée qui est au fond, qui est médecin. Alors, c'est elle, mon médecin. Alors, mon médecin, c'est notre soeur qui n'est encore Kétia, mais notre médecin à nous deux, c'est le médecin des médecins. Oui! Est-ce que nous sommes là? Et je vous dis, mes bien-aimés, Dieu a passé sa main. Si nous écoutons, d'accord, et nous acceptons ce que nous entendons, nous pouvons rester sur notre position et descendre dans la tombe ou rester couché sur un lit. Si nous mettons froid dans ce que nous entendons, ce que les médecins nous disent, alors on n'est pas là pour contredire, on est là pour écouter et prier. Quand j'ai entendu, j'ai commencé à prier, briser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est très important. Et il y a des épreuves que le Seigneur permet que nous ayons. Chacun a son épreuve. Mais je vous assure, mes bien-aimés, il y a une particularité chez moi quand je vais voir un médecin. Je regarde l'aspect de son visage. Quand il regarde la chose, et puis il me regarde, et puis, ouais, ou quand on dit que, comme si ni la peine bas. Moi, je dis, pas ni la peine bas, moi. Hein. Pas ni la peine bas, moi. Hein. Et bien aimé, là, on va continuer ça après, puisque là, on va arriver dans un moment. On va commencer, puis on va continuer après. Dieu m'a mis à cœur le plan de Dieu pour la guérison de notre corps, mais ici-bas. Ici-bas. Et le premier passage qu'on va voir, c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 1. Ça nous rappelle que tôt ou tard, nous allons mourir. Même si Dieu a un plan pour notre guérison, mais tôt ou tard, nous allons partir, mourir ou être enlevés avec le Seigneur Jésus. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 1. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous dit dans la bouche de Paul. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre, ça veut dire ce corps, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mais d'hommes. Voilà une première consolation pour nous. Ça veut dire que ce corps, il est là pour un temps. Mais la Bible nous dit que lorsque ce corps sera détruit, nous avons dans le ciel un édifice, un autre corps. Et ça, c'est important. Ça veut dire que même si tu es malade, même si tu as une maladie incurable, d'après les médecins, même si tu as une pathologie difficile aujourd'hui, il y a toutes sortes de maladies. Maladies orphelines, lupus, c'est ça? Lupus, mais toutes sortes de maladies, maintenant, il n'y a pas même trouvé un nom bail. Mais la Bible nous dit, mes bien-aimés, la Bible nous dit, nous savons, ça veut dire que nous avons la connaissance. Et c'est pourquoi que, même si l'homme extérieur dépérit,
l'homme intérieur ne dépérit pas. Ça veut dire que lorsque nous sommes malades dans notre corps, ne soyons pas malheureux. Est-ce que nous sommes là? C'est déjà une guérison pour nous de savoir que même si ce corps, on le met dans une tombe, il va faire poussière, mais la Bible nous dit que dans le ciel, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Quelle consolation! Quelle consolation! C'est pourquoi quand tu es malade, ne laisse pas les pensées, ton esprit, Satan, ou même quelqu'un te dit, ah, quand il est là, on va descendre. Ah, mais ouais, frère, là, frère a fini battre. Ou quoi fini tuer? Ou quoi fini tuer? Ah, mais ouais, frère, l'hôpital, frère, accouche là, frère, c'est. Ok, ouais. Tu vois? Encouragez. Pas décourager. C'est très important. Quand on m'a opéré, on m'a donné comment on appelle ça? L'ordonnance avec des trucs à faire attention. Je ne dois pas porter pas plus de 5 kilos. Je vous dis la vérité. J'ai un dossier. Pas plus de 5 kilos. Je ne sais même pas combien de kilos que je porte. Non, mais je vous parle franchement. Madame, moi là, elle m'a dit, vous voyez quand même. Pas plus de 5 kilos, monsieur, monsieur, voilà. Je ne dois pas rester pas plus de 30 minutes debout, pas 30 minutes assis. Il m'a dit, c'est ça. Mais c'est bon Dieu qui a mis moi debout. Mais bien aimé, c'est pour Dieu, là où tout bout là, c'est pour Dieu qui a mis au debout. C'est lui qui a mis au debout, c'est lui qui a tué. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème, je regarde ce qui est écrit, ok, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le bon Dieu qui a tué au debout, on a dit Seigneur, je vais m'asseoir parce que le docteur m'a dit qu'il ne faut pas rester debout plus de 30 minutes et ça fait déjà 1 heure que je suis là, Seigneur. On ne peut pas faire ça, oui. Mais bien aimé, il y a des choses qu'il faut expérimenter pour commencer à connaître celui qui nous aime, qui nous a aimés, celui que nous avons choisi, celui que nous servons, celui qui nous a sauvés. Mais il y a des choses à expérimenter. Il y a des choses à expérimenter. Mais c'est vrai, chacun sa foi. Attention, attention. Hein. Attends, gardez mon dit attention. Hein. Non, j'aime mon bien-aimé. J'aime mon Seigneur. Ah, toi aussi, c'est bon. Le dernier monde moi là qui aime aussi. Bien-aimé, ça c'est important. Et c'est la première chose, la première consolation, la première guérison, c'est de savoir si tu es malade et si tu as une maladie qui va te mener à la mort, tu sais que c'est la mort physique, mais tu sais que dans le ciel, tu as un corps. Et ce n'est pas les hommes, les médecins qui ont fait ce corps, c'est Dieu. Ça, c'est déjà la première consolation pour ceux qui sont malades, peut-être qui sont en agonie. Parce que c'est important d'avoir une espérance. Parce que les gens qui n'ont pas Christ, ils sont sans espérance. Mais nous qui avons Christ, nous avons une espérance durable, fiable et éternelle. Et il faut s'accrocher. Regarde ton voisin, dis-lui, accroche-toi. Accroche-toi. Est-ce que nous sommes là? Parce que des fois, nous laissons la maladie nous écraser. Le fait qu'on nous a dit que tu as un cancer, tu vas commencer la chimio. Le seul fait que tu as entendu ça, tu as déjà vieilli de 10 ans. Parce que ce que tu entends, ça agit sur toi. Sur ta morphologie, sur ton, comment je vais dire ça, ton moral, mais même ton physique. Il y a des choses que tu entends, ça t'écrase et tu sens que tu as un poids sur toi. Mais quand tu as de l'espérance, la Bible dit que l'enfant de Dieu, le juste, ne craint pas les mauvaises nouvelles. L'enfant de Dieu, le juste, ne craint pas les mauvaises nouvelles. Philippiens chapitre 2, versets 21 à 24. Là, Paul nous montre que le meilleur choix est de partir et d'être près de Dieu.
Mais Paul dit aussi que si nous restons, c'est pour la gloire de Dieu et c'est pour le service de Dieu. C'est très important. Philippiens chapitre 2, versets 21 à 24. Philippiens 1, 21, pardon. Alors, ici, il dit que car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mourir, c'est gagner. Ensuite, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. On voit ici que Paul montre, il y a un choix, le choix c'est de partir. C'est pourquoi il dit Christ est ma vie, mourir pour moi c'est gagner. Mais après il dit que si je reste, si Dieu me garde en vie, si Dieu me garde en santé, c'est pour que je le serve. C'est pour mon ministère. Même si je bois, même si je mange, même si j'ai des loisirs, ok, même si je travaille, mais à travers toutes ces choses, c'est pour que je le serve. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe. Et on descend encore. On va descendre et on va aller dans Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22. Pour pouvoir faire alors Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22. Pour pouvoir faire le service de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu, il faut être en santé. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut être en santé. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont couchées, il y a des personnes qui sont malades. Regardez notre sœur, comment elle s'appelle déjà? Notre sœur Marlène. Nous avons des bien-aimés ici, d'accord? Ou qui sont couchés. Mais ça n'empêche qu'ils ont la foi, ils prient. Mais pour pouvoir fonctionner, faire le ministère, il faut la santé. Et voici ici ce que le proverbe nous dit. Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie. Quelqu'un dit la vie. Quelqu'un dit la santé. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et c'est la santé. Quelqu'un dit la santé. Pas ni moun, oui. Un moun dit la santé. La santé pour tout leur corps. On voit ici, on ne parle pas de spirituel. Hein? La santé pour le corps, les muscles. Ok? On descend encore. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent quoi? Oh là 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 là. De lui viennent toutes les sources. Il n'est pas dit la source, hein. La source c'est Jésus. Mais de Jésus, nous avons toutes les sources de la vie. 24. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Mes amis, voilà une ordonnance pour la guérison. Mon frère Jean-Paul, voici une ordonnance pour la guérison. Mes bien-aimés, voici une ordonnance pour la guérison, mes bien-aimés. Ça, c'est Salomon qui parle. Je vous dis qu'il y a tellement de choses à dire. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on va juste faire l'ébauche, l'introduction, et puis après on va faire le message. On va juste faire l'introduction, c'est pas grave. Le Seigneur, le Saint-Esprit va nous permettre, dans cette parole, j'ai noté qu'il y a 3 moyens par lesquels Dieu guérit. Quelqu'un fait ça, toi, fais ça. 3 moyens par lesquels Dieu guérit. Dieu guérit par sa parole. Le psaume 107, verset 17. Le psaume 107, verset 17 à 21. D'accord, mais c'est le verset 20 qui nous intéresse. Dieu guérit par sa parole, premièrement. Psaume 107, verset 17 à 21.
Mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 20. Qu'est-il dit? Somme 107. Après, on va revenir sur Proverbe 1, 2, 3 jours pour le développer. Il est dit que les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, leurs péchés, leurs injustices, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Et ils touchaient aux portes de quoi? De la mort. Ils étaient malades. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il les délivra de leur angoisse. Verset 20. Soulignez ce verset 3 fois en rouge. Il envoya quoi? Sa parole et les filles. Oui. Bien-aimé, Dieu envoie sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. La parole de Dieu, c'est un remède. La parole de Dieu, c'est un médicament. La parole de Dieu. Et pourquoi il y a autant de malades? Parce que les gens ne lisent pas, ne méditent pas et ne pratiquent pas. Parce qu'il faut aussi pratiquer. Hein? Verset 21, on nous dit quoi? Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Et c'est pourquoi Dieu attend nos louanges, notre action de grâce, notre adoration, notre merci beaucoup, notre je t'aime, notre, tu vois, parce que c'est lui, la source de guérison. D'accord? Quand Dieu envoie sa parole sur son peuple, quand Dieu envoie sa parole sur l'Assemblée du Gros Monde, quand Dieu envoie sa parole sur la Martinique, quand Dieu envoie sa parole sur la Caraïbe, quand Dieu envoie sa parole sur la France, sur l'Europe, sur le monde, est-ce que nous sommes là? On nous dit qu'il envoie sa parole et il est. Quelle grâce! La deuxième chose, on a dit 3 choses. Hein? La deuxième chose, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, la deuxième chose. Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ok, c'est la même chose. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, en moi et en toi, celui, qui veut dire le Saint-Esprit, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, que fera-t-il? Rendra aussi la vie à nos corps ou à vos corps mortels. Par quoi? Par son Saint-Esprit qui habite en vous. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16 ou 19. Ne savez-vous pas que votre corps ou vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que tu ne sais pas que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu ne sais pas qu'en toi, il y a le Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous guérit. Mais si tu ne te soumets pas au Saint-Esprit, tu auras beau prier, crier, jusqu'à ce que tu aies les yeux bleus. À force que tu cries, tu ne seras pas guéri. Est-ce que tu me suis? Parce que ton corps, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais il faut que nous ayons la crainte, le respect pour le Saint-Esprit, le respect pour ce corps. Mais si nous-mêmes, nous noyons ce corps avec de l'alcool, avec la cigarette, avec la drogue, avec des produits infects, si nous-mêmes, nous usons ce corps, alors que dans ce corps, il y a le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, est-ce que nous sommes là? Le Saint-Esprit guérit. La parole de Dieu guérit, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu guérit. Et c'est pourquoi ici, on a lu que
si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ, d'entre les morts, vit en vous. En qui vit le Saint-Esprit? Levez la main franchement. Oui? Oh. Bon, il faut qu'on arrête. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Saint-Esprit qui habite en vous. Bon, troisième, et puis on va arrêter. Troisième moyen. Premier moyen, c'est quoi? Prêcher puis mais oui. Deuxième moyen. Troisième moyen, c'est quoi d'après vous? La foi. Ah. Mais oui, s'il n'y a pas la foi. Troisième moyen, notre foi. Notre foi. Très important. Romains 10, 17 nous dit quoi? Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on... Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de Christ. Ok? Romains 10, 17. Troisième chose, troisième moyen par lequel Dieu guérit. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si Christ te dit que tu es guéri, aie la foi pour dire je suis guéri. Est-ce que nous sommes là? La foi. Il faut manifester la foi. Jean 14, 11, 14. Jean 14, 11, 14. Je vais m'arrêter à ce troisième point, et puis après, un autre jour, si le Seigneur veut bien, on va continuer. Jean 14, versets 11 à 14. C'est Jésus qui parle. Croyez-moi, Jésus dit, je suis dans, et le Père est. Croyez du moins à cause de ses œuvres, les œuvres que Jésus faisait. Ensuite, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Ensuite, et tout ce que vous demanderez en mon nom, au nom de Jésus, pas au nom de Marie, pas au nom de Paul, pas au nom de je ne sais qui, mais en mon nom, au nom de Jésus, qu'a-t-il dit? Je le ferai. Qui c'est qui le fera? À nous prêcher, oui. Jésus, je le ferai. Pourquoi? Afin que Dieu le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demeurez, habitez, ok, restez. Si vous, excusez-moi, si vous demandez quelque chose en mon nom, qu'est-ce qui va se passer? Jésus dit que je le ferai. Mais bien aimés, les théologiens ont dit tellement de choses sur ce verset. Je vais m'arrêter là puisque l'heure est là. Les théologiens ont dit tellement de choses sur ce verset. Jésus dit que celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites, mais il fera de plus grandes. On a entendu beaucoup de choses. C'est pourquoi d'ailleurs dans nos espaces cultuels, il n'y a pas de miracle. Parce qu'au départ, on a cogité, on a raisonné, on a monté des intelligences par rapport à ce verset. On nous a fait croire, mais non, ça c'était avant. Alors, toi, quand tu as un problème, tu restes là. Puisqu'on t'a dit que c'était au temps des apôtres de Jésus aujourd'hui. Comme si que la parole de Jésus a une limite. Jésus dit que vous ferez les miracles que j'ai faits, les œuvres, et vous en ferez de plus grandes. Moi, mon bien-aimé, je crois en cette parole. Et c'est pourquoi que lorsque le docteur m'a dit, monsieur, l'opération est inévitable. Un autre m'a dit, monsieur, votre dos est bousillé. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais le Seigneur a touché mon dos. Non, bien-aimé, je te parle franchement.
Dieu a touché mon dos. Dieu a touché ma colonne vertébrale. Parce que quand tu entends la chose, il faut croire. Il ne faut pas tomber en lambeaux parce que tu as entendu un diagnostic, tu as entendu quelque chose. C'est vrai, les médecins te permettent de savoir quelle est ta pathologie, quelle est ta souffrance. Mais quand tu entends, tu fais quoi avec ça? Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Non, prie, prie, prie. On va se mettre debout, on va arrêter là, puisque bon, il faut arrêter. Hein. Attends, regarde quelqu'un dit, il faut arrêter. Hein. Ah, Seigneur. Seigneur. Bénis, Seigneur, ton assemblée. Seigneur, bénis ta parole. Bénis cette parole en ce matin, Seigneur. Papa, nous prions pour chacun de nous. Nous prions, Seigneur, pour que toi, ta parole, Seigneur, qu'elle soit entendue et acceptée. Nous prions, Seigneur, pour que ton Saint-Esprit travaille en nous, mais que nous acceptions que ton Saint-Esprit travaille en nous comme un moteur, comme une machine, comme un docteur en nous, que ton Saint-Esprit travaille en nous comme un docteur, comme un médecin, comme un chirurgien en nous, pour enlever tous ces cancers, toutes ces pathologies, tous ces dysfonctionnements au niveau de nos membranes, nos cœurs, notre rein, notre dos, au niveau de notre sang, toutes sortes de pathologies, que ton Saint-Esprit travaille en nous. Mais nous prions aussi en ce matin pour qu'il y ait la foi, Seigneur, que ta parole puisse, ton Saint-Esprit trouve la foi. Parce que tu dis, Seigneur, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, que tu y passes, que tu touches, au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Amen.